Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne USA Immobilier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans nos entrepôts sur Waterloo, dans le quartier de Collingwood à Cleveland, et j'ai le plaisir de présenter cette vidéo en tandem avec Olivier Chatelut, qui est notre asset manager. Est-ce que Olivier, tu veux bien te représenter à nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom est Olivier Chatelut. Je fais partie de l'équipe USA Immobilier et également USA Gestion. Le rôle dans USA Immobilier étant le marchand de biens, mon rôle est plutôt administratif. Donc je vais aider les investisseurs sur toutes les démarches avec la title company, donc le notaire aux États-Unis, pour faire les acquisitions des biens. Donc c'est les signatures de contrats, traçage des fonds, envoi des documents de clôture. Et après, le plus gros à faire est du côté du USA Gestion, où j'ai le rôle d'asset manager. Donc je suis là pour superviser les investissements des investisseurs. Je suis un peu l'interlocuteur entre les équipes qui sont sur place et les personnes qui sont en France ou à l'étranger. Donc oui, cette vidéo va nous permettre justement de vous parler de la gestion locative et de resituer un petit peu le rôle de chacun. Vous avez USA Immobilier en première partie, qui va être la partie justement transaction, où je serai un de vos interlocuteurs principaux. Olivier lui aura la charge justement de toute la partie légale avec les contrats. Et ensuite, vous avez USA Gestion. Est-ce que, Olivier, tu peux un peu nous récapituler toute cette partie? Donc, comme j'expliquais, le rôle d'asset manager, de superviser les biens. En fait, USA Gestion représente chaque investisseur. C'est pour ça qu'on envoie un power of attorney à chaque acquisition des biens, chaque client. Donc un power of attorney, c'est un avis de procuration pour pouvoir représenter légalement les investisseurs, donc les propriétaires des biens. Donc USA Gestion est représenté principalement par moi. Donc en fait, je suis un peu le visage des propriétaires aux États-Unis. Donc bien entendu, c'est en fait ce qui permet de faire la passivité des investissements. Vu que les personnes sont également généralement en France ou à l'étranger, bien entendu, c'est très difficile pour eux de manager leurs biens. Donc nous, on travaille, on est en partenariat avec Consumer Choice, comme on peut voir à l'entrée des bureaux. Donc USA Gestion et Consumer Choice travaillent ensemble, donc on partage les mêmes bureaux. Et moi, j'interviens avec eux principalement. Donc, que ça soit sur la collecte des loyers, s'il y a des problèmes, pourquoi il y a des problèmes. Essayer de résoudre les problèmes avant de les apporter aux propriétaires. Parce que c'est ça qui va rendre la passivité, c'est que je vais essayer de résoudre les problèmes avant même de les énoncer aux investisseurs. Donc, il y a cette partie-là, donc collecte des loyers, la partie également rénovation. Consumer Choice donc fait la rénovation de nos biens et après s'occupe de la gestion en elle-même. Ce n'est pas moi qui vais récupérer le loyer en fait. Moi je communique pas avec les locataires. Mon rôle en fait c'est de représenter le propriétaire. Donc je fais l'interlocuteur entre ces deux parties et j'essaye d'apporter toute mon expertise pour arriver à trouver des solutions, que ça soit optimisé, par exemple là en ce moment avec le Covid, et essayer de voir ce que le gouvernement donne comme aide pour les locataires s'ils n'arrivent plus à payer leur loyer par exemple. Toute mon expertise est vraiment sur USA Gestion et après voilà, je fais l'interlocuteur entre les clients. Est-ce que tu voudrais revenir aussi sur donc Consumer Choice? Qui sont-ils et notre travail justement en partenariat exclusif avec la gestion locative? Voilà, Consumer Choice, donc vous avez la partie rénovation, donc à chaque acquisition des biens, c'est eux qui vont s'occuper de faire la rénovation. Donc nous, on a un lien qu'on donne à chaque investisseur qui permet de suivre toute la rénovation des propriétés. Eux s'occupent de ça et ensuite une fois qu'ils ont fini, donc une fois que l'équipe de rénovation a fini, vous avez les personnes avec qui surtout j'interagis, Josh et Jared, qui vont s'occuper de trouver des locataires, donc analyser les dossiers, faire un background check sur tous les locataires pour voir s'ils n'ont pas eu d'antécédents, s'ils n'ont pas tout cassé dans la maison, s'il n'y a pas eu des non payés, etc., etc. Donc, ça c'est très important justement, c'est une grosse partie du travail de gestion locative, peut-être la partie la plus importante, c'est le background check. Voilà, de bien vérifier le locataire. Après voilà, comme on dit souvent, on n'a pas une boule de cristal pour savoir comment vont se transformer les locataires, mais ça permet au moins d'anticiper et d'éviter d'avoir des problèmes avec les locataires. Voilà, moi j'interagis surtout avec Josh et Jared pour
parce que c'est eux qui s'occupent également de la collecte des loyers. Il faut savoir que c'est un peu particulier, ça rentre un peu plus en détail, mais les personnes ici touchent leur salaire 2 fois par mois, donc tous les 15 jours. Donc il y a souvent des dates un peu spéciales pour chaque propriété. En fait, chaque semaine, on fait un point tous ensemble. Chaque jour également, je suis toujours avec eux au téléphone pour savoir où est-ce qu'on en est sur tel bien. Oui, c'est vrai que c'est très différent par rapport à la France, justement, où on est habitué un peu à ce que tout le monde paye le 5 du mois. Ici, du fait, c'est ce que tu voulais dire, du paiement qui est un petit peu toutes les 2 semaines des salaires, on a des fois des paiements qui arrivent le 10, le 15, le 25. Voilà. Donc c'est un travail permanent pour toi, voilà. Josh et Jaren. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre pour les Français, parce que voilà, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc après, nous, USA Gestion, on a un outil qui s'appelle Rentec Direct, qu'on donne accès à tous nos investisseurs pour permettre de voir l'évolution de leurs biens au niveau de la gestion locative. Pas sur les travaux, mais plus principalement sur la collecte des loyers. Donc USA Gestion s'occupe de Rentec Direct, donc j'ai une partie où je m'en occupe. On a des assistantes comme Catherine, des choses comme ça, des personnes comme ça qui s'occupent également de ce portal de gestion. C'est comme ça en fait qu'on reflète la partie du travail de Consumer Choice. Avec ce logiciel, on donne les informations aux clients. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce que peut-être qu'on des fois on peut penser que USA Gestion, c'est vraiment l'équipe qui s'occupe de faire toute la collecte. C'est pas vraiment l'équipe, nous, c'est plutôt l'asset manager, comme j'essaie de le dire depuis le début, mais on travaille en partenariat avec Consumer Choice, qui ont vraiment les équipes, les personnes qui s'occupent de faire la collecte des loyers. La partie francophone et la partie des Clevelandais avec lesquels on s'est associé en partenariat exclusif. Chacun ne travaille l'un qu'avec l'autre, et eux ont ce rôle peut-être un petit peu plus de terrain, et toi, ils te remontent donc les informations et vous êtes tout le temps en liaison pour pouvoir un petit peu optimiser, être réactif et tout simplement jouer vraiment sur ce caractère local qui nous permet d'être tout simplement sur le terrain et d'être en lien non-stop. Exactement, un suivi 24 heures sur 24, que ce soit au niveau des maintenances, si jamais il y a un locataire qui a besoin de faire intervenir l'équipe. Voilà, après nous, on a notre système en interne où on sait exactement ce qui se passe. Donc c'est comme ça que après je peux le dire aux clients, et c'est ça qui rend la passivité de cet investissement, c'est d'avoir un contact, un interlocuteur francophone qui permettent de faire le suivi et justement d'apporter les solutions nécessaires pour que l'investissement se déroule dans la meilleure... Je dirais même qu'il y a 2 enjeux du coup avec la gestion locative. Le côté justement passivité avec tout simplement être en charge des différentes étapes, et le côté transparence avec les différents outils qu'on développe, que ce soit Rentec Direct pour retracer toutes les sommes de la vie de l'investissement, et par exemple le mini-site internet qui vient avec chacune des maisons et qui permet non seulement de tracer les maintenances, les réparations, mais justement aussi les maintenances dans le futur. Une photo qui est prise avant les rénovations, après. D'ailleurs, c'est toi aussi qui as ce rôle-là de prévenir les investisseurs, au-delà des garanties qu'on propose, post-garantie. Quelles vont être les rénovations à faire? Est-ce que tu as des exemples un petit peu comme ça? Il y a les travaux de maintenance pour améliorer le bien un petit peu. Si on peut... on va prendre l'exemple s'il y a un départ de locataire. Il y a un départ de locataire, turnover. Avant de replacer un nouveau locataire, est-ce qu'on ne peut pas améliorer certaines choses? Donc là, il va avoir des échanges avec le propriétaire, voir est-ce qu'on peut refaire un sol ou des choses comme ça. Je prends des exemples au hasard. Donc il va avoir une communication avec le propriétaire. Après, on a tout ce qui est intervention assez urgente. En hiver, s'il y a un problème sur la chaudière, on doit tout de suite intervenir. C'est pour protéger l'investisseur. Chaque investisseur, même s'il est très loin, il veut quand même avoir un impact sur la main, voilà. Même si l'idée c'est d'être passif, il faut quand même... Donc c'est aussi un challenge de devoir démontrer qu'en fait tout ce qu'on fait, entre Consumer Choice et USA Gestion, pour le propriétaire, c'est pour... si j'ai un problème sur la chaudière, on doit intervenir tout de suite, parce que le locataire va peut-être se retourner contre le propriétaire. Donc une chaudière, je sais pas, ça peut aller peut-être jusqu'à $2000, je veux dire... une bêtise, mais peut-être $2000 pour replacer, mais il faut le faire tout de suite. Bon, ça arrive presque jamais, mais si ça arrive, il faut le faire. S'il y a une fuite d'eau, il faut qu'on je sais pas, sur la cuisine, il faut qu'on intervienne tout de suite. Donc c'est vrai que des fois, les personnes voient pourquoi je paye cette facture, parce qu'on a dû intervenir et on va pas attendre, parce que c'est une fuite d'eau, si on attend trop, après les factures d'eau vont... Bien sûr, ça c'est primordial. Donc ça, c'est les travaux plutôt d'urgence. Et par contre, si on a
un locataire qui part, on retrouve un nouveau locataire, et qu'il y a par exemple une question sur la moquette, est-ce que on en replace une nouvelle ou est-ce qu'on se contente juste de la nettoyer? Ça va être à toi justement de suggérer ton idée dans ce qui serait le plus intéressant de faire pour toi, pour l'investisseur, mais après lui laisser la main sur est-ce qu'on avance là-dessus, est-ce que ce devis convient, voilà, j'essaye d'apporter des astuces pour l'investissement, savoir si c'est à ce moment-là, tiens, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour augmenter les loyers, mais après le dernier mot, c'est l'investisseur, c'est le propriétaire. Après, voilà, nous, parce que nous, on est sur place, on sait exactement comment les choses se passent. Les enjeux, les envies, les besoins, et c'est là où tu apportes justement ton expertise. Voilà, exactement. Pour revenir un petit peu sur notre parc actuel, qui est un petit peu plus de 200 maisons, je voulais te poser les questions, et je pense que ça intéresse les investisseurs. Le turnover, comment ça se passe? Le paiement des loyers, quels sont les chiffres en ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler? Aujourd'hui, c'est une période un peu particulière, tout le monde connaît avec la Covid, et donc on a eu un peu plus de turnover dans cette période parce qu'il y a eu des personnes qui ne pouvaient plus payer, on a dû séparer des locataires, retrouver certaines personnes. Alors, mais juste permets-moi une aparté sur l'Ohio, sur Cleveland. Pour le coup, il y a eu une sorte de lockdown pendant le mois de mars-avril 2020 où c'est justement cette période où certaines personnes ont eu une suspension de leur emploi et n'ont pas pu payer peut-être 1 ou 2 mois et ont ensuite repris leur job. Et voilà. On a essayé de trouver des solutions, échelonner les aides de gouvernement, mais certaines personnes, on ne pouvait rien faire. Donc il y a eu un peu plus de turnover. Le bon sens amène à penser que sur des maisons, ce sont des familles qui emménagent. Voilà, c'est pas des personnes qui veulent partir chaque année. Donc c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de rester dans le long terme. Pour des maisons individuelles, il faut s'attendre à 2-3 ans pour un turnover. Après, excuse-moi, qu'essentiellement, la maison qu'on propose type, ça va être 3 chambres, 1 salle de bain, donc une maison spacieuse et en effet, qui s'adresse plutôt à des familles plutôt qu'à des jeunes couples. Des enfants, après on se situe près des écoles, des lycées, donc c'est des choses où une fois que les personnes se placent, généralement on ne veut pas trop partir. Après, il y a un peu plus de turnover sur tout ce qui est plus multifamily. Sur les 2-3 unités, pas trop, mais celles qui ont 4 appartements et plus, là c'est plus des étudiants, ça va être des personnes, c'est la première fois qu'ils emménagent quelque part. Forcément, il va y avoir un peu plus de turnover, mais vu que c'est un multi-unit, donc plusieurs appartements, il y aura toujours quelqu'un, donc le cash flow permet d'être toujours là. C'est 2 différentes stratégies d'investissement, mais sur le turnover en global, voilà, sur une maison individuelle, je veux dire peut-être 2-3 ans, même si nous, on a des personnes qui sont là depuis 15 ans, mais c'est l'objectif qu'on veut. Qui sont là avant les rénovations des maisons, qui acceptent de parfois louer un petit peu plus cher, enfin payer un loyer un petit peu plus élevé, et qui ensuite continuent à rester post-rénovation dans les biens. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant pour le futur investisseur, parce que forcément c'est un locataire qui a déjà été stabilisé, donc il y a beaucoup de chances de l'être dans le futur aussi. Exactement. Et voilà, donc 2-3 ans sur les maisons individuelles. Sur les multi-units, ça va être plutôt sur toutes les années, peut-être pas toutes les années, mais on estime que toutes les années, il faut s'attendre à un turnover. Et le chiffre du paiement des loyers, période Covid et période un petit peu normale, puisque là on est un peu post-Covid maintenant. Est-ce que tu peux... Disons qu'on a quand même très bien fonctionné, parce que sur la période Covid, en août-septembre, on était sur du 90-95% de collecte des loyers. Et là, on tourne cette vidéo en décembre. On vient justement d'avoir notre réunion du mardi matin. Il y a déjà près de 60-70% de loyers qui ont été déjà encaissés alors qu'on est au début du mois. Donc, et les mois derniers, on était sur à peu près 90-95%. Okay. Donc même avec la période Covid, on a eu quand même un très gros taux de collecte de loyers. Il y a eu un impact, c'est sûr, avec la Covid, mais les aides gouvernementales ont permis de faire en sorte que les propriétaires puissent toucher leur loyer. Alors bien sûr, il y a toujours... Quand je dis 90-95%, ça veut dire qu'il y a toujours 5-10% de propriétés qui ont des soucis. Comme partout. Et donc, il y a toujours une rotation aussi au niveau des fois, il y a des biens qui ne sont pas occupés. Et donc, le temps de retrouver un locataire entre deux, forcément, on est dans les 5%. Il y a aussi les maisons qui viennent juste d'être terminées, qui ne sont pas encore louées. Du coup, on est pareil sur un petit delta comme ça. Mais ça correspond un petit peu à la gestion locative. C'est les problèmes qu'il y a... Tout endroit, de tout marché. Exactement. Donc, comme je dis souvent, les 5-10% où on a des soucis, ça représente 90% de mon boulot, parce que forcément ça attire les questions aux propriétaires. Donc c'est là où on doit vraiment trouver les solutions plus vite, donner du feedback, communiquer avec les locataires, essayer d'éviter d'en arriver aux évictions, parce que les évictions,
C'est vrai que les autres sociétés de gestion, dès qu'il n'y a pas un paiement, hop, la première chose qu'ils font, c'est d'envoyer une éviction, une notice d'éviction. Le contact avec le locataire se passe mal, surtout dans ces situations comme aujourd'hui avec le virus. Il faut savoir communiquer avec les personnes pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Il y a le rapport humain, que je pense que beaucoup de compagnies n'ont pas, et nous on a. Donc avec Josh, Jared, il y a même d'autres personnes qui viennent de rentrer dans l'équipe. Donc on essaye vraiment de parler avec les locataires. Bon, des fois, si on arrive à un point de non-retour, bon, il va falloir arriver à l'éviction, mais c'est toujours le dernier point qu'on essaye de mettre en avant, l'éviction, parce que voilà. À nouveau, c'est là où tu apportes ton expertise, voilà. Où tu donnes la situation X, par exemple, le panel de solutions qui s'offre à l'investisseur. Est-ce que c'est plus opportun de procéder tout de suite à une éviction ou est-ce que cette personne va reprendre son job petit à petit, voilà. Comme pendant l'épisode Covid où on a eu par exemple une femme de chambre dans un hôtel qui avait fermé pendant 2 mois mais qui a pu reprendre ensuite et donc tout simplement l'idée c'était d'étaler les paiements parce que c'était une personne de qualité qui a toujours payé rubis sur ongle, donc l'idée c'était de la garder. Exact. Et donc c'est toi qui vas suggérer telle ou telle solution pour tout simplement avoir un retour sur investissement maximal pour le futur investisseur. Exactement. Parce qu'après, on peut prendre éventuellement un exemple où vous avez un locataire qui est présent depuis 5 ans dans la propriété. S'il payait toujours correctement et qu'il y a des problèmes de paiement sur 1 ou 2 mois, si on veut s'en séparer, il va falloir calculer que derrière, forcément, il va falloir peut-être remettre un coup de frais dans la maison, rajouter de l'argent. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas penser à se dire, bon, on va peut-être mettre 100, 200 $. S'il manque 100, 200 $, on va voir avec le locataire, même si ça prend 3-4 mois pour se régler. Ça va éviter de mettre un gros billet pour devoir refaire un gros coup de frais dans la maison et replacer un locataire avec les frais de gestion qui tombent, avec les frais de placement, les vacances, 1 ou 2 mois s'il y a du mal à trouver. Donc, il faut toujours penser stratégiquement. Et c'est là où j'essaie de me donner mon point de vue. Faire attention, justement, de pas trop être en colère si le locataire il paye pas les 50 $ tout de suite. Oui. Donc juste laisser l'équipe de gestion qui sait très bien ce qu'ils font. Ça fait 3 générations qu'ils sont sur Cleveland, ils connaissent beaucoup de locataires. On essaie de régler les choses en interne avant, comme je l'ai dit, de donner les informations aux clients. On essaye d'apporter les solutions avant. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est le travail en amont avec l'expertise, l'expérience qui va jouer sur la sélection du locataire. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup des obstacles et des problèmes qui peuvent survenir parce que ça représente ces 4-5% d'obstacles qu'on rencontre, ça représente une grosse partie de ton travail. Voilà. Et il faut avoir les solutions à apporter parce que c'est là que la qualité du gestionnaire va jouer sur la vie de cet investissement qui rencontre quelques obstacles. Bien sûr, tout se passe bien dans la plupart des cas, mais c'est important de revenir sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément faciles et sexy entre guillemets, mais qui sont très importants pour tout simplement optimiser cet investissement dans le temps, stabiliser, pouvoir faire face à tous ces... c'est exactement le rôle d'asset manager, tous les... le vocabulaire que tu viens d'employer. Et d'ailleurs, ce que je voulais te demander, quels sont les obstacles que rencontrent parfois d'autres équipes? Je sais que certains clients t'ont parlé de choses qu'ils ont pu connaître avec l'épisode Covid, que ce soit à Cleveland ou sur d'autres marchés, des personnes qui ont des biens immobiliers avec USA Immobilier, mais qui sont aussi présents sur... je sais pas, en Floride ou sur Détroit et qui ont connu des avaries. C'est vrai qu'il y a certains clients qui sont revenus vers moi en me disant bon Olivier, j'ai d'autres propriétés, par contre ça fait 3-4 mois que je touche 50% de mes loyers. Alors moi j'ai des questions qui se posent, après comment fonctionnent les autres compagnies de gestion, je n'en sais rien. Moi j'ai juste des retours, savoir que il y a des problèmes de paiement qui sont faits sur certaines propriétés qui sont gérées par d'autres compagnies. Après il y a des cas aussi où il n'y a plus d'interlocuteurs. Donc des personnes qui me disent voilà j'ai investi là-bas, j'ai la gestion, j'ai plus de contact. C'est problématique parce que bien entendu les personnes sont à l'étranger, donc de perdre un contact, que ça soit francophone ou je connais des personnes qui ont investi directement avec des Américains et c'est vrai que un des challenges c'est de faire comprendre un peu la culture américaine. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur comment ça se fait que c'est comme ça, c'est comme si, comment gérer le locataire, pourquoi on doit faire intervenir une équipe de jardinage, des choses comme ça. C'est des challenges qui sont plutôt de niveau culturel. Et quand vous avez des personnes qui vont directement avec des compagnies de gestion américaines,
la communication se fait très mal. Et j'ai eu plusieurs cas qui m'ont dit, bon voilà, j'ai plus de retour sur mes propriétés, je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que nous aussi, on insiste et on joue beaucoup là-dessus. Notre caractère local et ce partenariat exclusif avec Consumer Choice, USA Immobilier, USA Gestion, toute cette synergie qui nous permet d'inclure un peu tous les métiers et d'être en direct tout le temps sur le terrain. Ça évite ce genre d'avarie où il y a un vendeur qui est à des milliers de kilomètres, et qui a délaissé la gestion à une société X. Et dans ce cas-là, la communication est beaucoup plus lente, la réaction est beaucoup plus lente, donc forcément, c'est quelque chose qui s'en ressent pour le locataire. Donc au final, on casse un petit peu ce cercle vertueux dans ces cas-là, que nous, on a vraiment à cœur de mettre en place, à la fois satisfaire les propriétaires, mais aussi satisfaire les locataires, parce que ça permet de les stabiliser, à nouveau pouvoir répondre à leurs demandes, être réactif. On a eu le cas de figure de certaines personnes qui avaient besoin d'aide sur la chaudière. Le but, c'est vraiment d'être top chrono après, d'être réactif là-dessus. Non, mais tout à fait. Juste, j'aimerais terminer sur un point, cette vidéo sur la gestion locative, qui rejoint un petit peu notre sérieux et vraiment encore un autre aspect de notre métier dont on a à cœur d'apporter vraiment de la qualité, c'est les rénovations. Tu as eu un cas de figure, enfin justement avec Josh et Jared, vous en parliez, des personnes qui déposent des dossiers, c'est ça? Qui déposent des dossiers, qui déposent des déposits, donc des cautions pour emménager dans des biens. Ils viennent dans les bureaux ici, donner le mois de deposit, enfin le security deposit. Et alors qu'ils n'ont même pas vu le bien. C'est un peu particulier, mais en fait les personnes se connaissent, les locataires, il y en a qui se connaissent entre eux. Ils disent voilà, regarde où je vis, comparé à ce qui se fait autour, ils disent bah voilà, c'est le grand luxe peut-être pas, mais c'est bien au-dessus des niveaux de rénovation de tout ce qui se fait autour. Donc les personnes, les locataires, dès qu'ils voient ça, ils font confiance à 100% et ils donnent déjà des dépôts de garantie. Je vous laisse un dossier et puis je vous laisse un dossier. Dès que vous avez une nouvelle maison terminée, je vous donne l'argent, s'il vous plaît, réservez-moi une maison. Moi je bouge. Donc c'est des cas qui sont c'est exceptionnel. Donc ça montre qu'on fait du bon travail, que l'équipe Consumer Choice fait du bon travail de rénovation. Nous, ça permet d'avoir justement beaucoup de questions qui nous reviennent, comme en combien de temps vous trouvez des locataires. Des fois, on a des locataires avant même que les maisons soient finies. Donc, bon, après, il y a toujours des cas où ça peut être un peu plus long, mais en 2-3 semaines, généralement, on trouve des locataires et des fois, on en trouve même avant. Donc, le travail de rénovation est également important pour stabiliser un locataire qui se sent bien. Sur le côté gestion locative. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo. Merci Olivier d'avoir échangé avec nous et d'avoir partagé ton métier qui est vraiment central dans la vie de l'investissement qui nous est confié. Si vous voulez nous suivre, bien sûr, vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Ça vous permettra de vous tenir au courant de nos actualités. Vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur notre site internet usaimmobilier.com ou par mail contact@usaimmobilier.com. Pareil, si vous voulez connaître les derniers produits qui sont disponibles. Bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez la partager, vous abonner, on vous en sera très reconnaissant. Et si vous voulez aussi écrire des commentaires pour nous poser des questions, c'est faisable. Merci encore et puis à très bientôt. Au revoir.